bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons voir l'équation d'état de Van der Waals, voilà, du physicien Van der Waals qui a eu d'ailleurs le prix Nobel de physique sur cette équation. Alors c'est un peu de physique, c'est de la thermodynamique. Alors qu'est-ce que c'est cette équation? Voilà, c'est en physique, en particulier en thermodynamique. C'est une équation d'état des fluides. C'est une équation d'état des fluides. L'eau, par exemple, c'est un fluide. Les gaz sont des fluides. Voilà. Ici, on va parler des gaz, plus précisément. En fait, cette équation, elle part de l'équation des gaz parfaits, ou bien de l'équation du gaz idéal. Regardez. Vous connaissez bien cette formule. PV égale nRT. La pression fois le volume égale la quantité de matière fois R, la constante des gaz, et T, la température absolue. Ça, on appelle ça l'équation d'état du gaz parfait. On dit encore équation d'état du gaz idéal. On dit GP, gaz parfait. Alors, Van der Waals, il a remarqué que cette équation avait des limites. Qu'elle avait des limites. Et quelles sont ces limites? En fait, que cette équation ne tient pas compte du comportement des gaz réels. Ici, c'est les gaz parfaits, le gaz idéal. Et bien maintenant, qu'en est-il des gaz réels? Il a remarqué que cette équation avait tout simplement des limites. En fait, quand il s'agit des gaz réels, donc le comportement des gaz, quand il s'agit des gaz réels, il faut prendre en compte le volume des molécules. Voilà, il faut prendre en compte le volume des molécules, premièrement. Et il faut aussi prendre en compte les forces intermoléculaires de ces gaz. Voilà, deux choses que cette équation ne faisait pas. Vous voyez, deux choses que cette équation ne faisait pas. Bon, en fait, l'équation d'état de Van der Waals, là, voilà, elle va au-delà de cette équation. Donc, on va dire, celle-ci a des limites, a des failles. Alors, et Van der Waals il va au-delà. Il dit, premièrement, il faut prendre en compte le volume des molécules. La première chose à faire. La deuxième chose à faire, il faut tenir compte des forces intermoléculaires. On appelle ça encore les forces de Van der Waals. C'est-à-dire les forces qui agissent sur les molécules. Voilà. Donc, les forces intermoléculaires, on dit encore force de Van der Waals. Voilà, ce sont des forces qui agissent sur les molécules du gaz. Vous voyez, ce sont des forces qui agissent, on appelle des forces intermoléculaires, ou bien les forces de Van der Waals. Ce sont des forces qui agissent sur les molécules du gaz, parce que le gaz est constitué de molécules. Voilà, donc voilà un peu les deux limites auxquelles... donc, cette équation avait deux limites. Van der Waals, il a résolu ces deux limites, et bien il en a proposé une autre équation. C'est toujours une équation d'état. Alors, elle a deux expressions. Vous allez le remarquer, regardez bien. La première expression, c'est P égale nRT sur V moins NB moins A n carré sur V carré. On peut l'écrire comme ça, comme on peut l'écrire de cette façon. J'ai oublié la parenthèse ici. P plus AN carré, ça, sur V carré, ça. Facteur de V, vous voyez, sur V, moins NP, vous voyez, moins NB, NB, qui est égal à sa nRT. Voilà. En fait, il y a deux expressions. Et puis le A. Le A, c'est une constante. Une constante, on l'appelle le terme de cohésion. Le terme de cohésion. Le B aussi, c'est une constante. On l'appelle
le covolume molaire. Le covolume molaire. N qui est la quantité de matière en mol. P, la pression en pascal. T, la température absolue en Kelvin. Et puis V, le volume en mètres cubes. Et pour terminer, il faut savoir que les forces intermoléculaires, qu'on appelle encore les forces de Van der Waals, elles sont d'autant plus fortes. Elles sont d'autant plus fortes que le gaz est dense. Donc, plus le gaz est dense, plus les forces intermoléculaires, encore appelées les forces de Van der Waals, ces forces qui agissent sur les molécules du gaz, ces forces sont aussi fortes. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.